Bonjour à tous, alors maintenant je vous propose un petit zoom sur la fraction d'un nombre. Donc c'est quelque chose que l'on peut régulièrement retrouver dans certains exercices mathématiques. Donc on a déjà beaucoup abordé les fractions. Maintenant dans certains cas vous pourriez très bien vous retrouver avec la fraction d'un nombre, comme par exemple ici un quart de 36. Alors petit rappel bien utile pour pouvoir bien calculer sans faire d'erreur. Alors imaginons ici ces deux calculs à réaliser. Un quart de 12 ou trois quarts de 12. Alors, on va d'abord se focaliser sur un quart de 12 et je vais imaginer une pizza carrée sur laquelle j'ai 12 olives. Donc, je peux les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai donc une pizza sur laquelle j'ai 12 olives. Si maintenant je prends un quart de 12, eh bien je vais prendre ma pizza et je vais donc la couper en 4 puisqu'on vous parle de quart. Voilà. Alors, j'ai toujours ici donc ma pizza, mais qui désormais est coupée en 4. D'accord? J'ai coupé ma pizza en 4, donc j'ai donc coupé 12 en 4. Ici, voilà, j'ai ma pizza plus ou moins reconstituée, mais où je vois clairement qu'elle est coupée en 4. Eh bien, si maintenant je prends un quart de 12, donc je vais prendre un morceau de ma pizza, je vois clairement que j'ai 3 olives. Alors ici, nous venons de le faire sous forme de manipulation. Maintenant, je vais vous montrer au niveau mathématique comment faire. Un quart de 12, eh bien c'est tout simplement 12 divisé en 4. Donc j'ai coupé ma pizza en 4. Et ensuite, je vais prendre un morceau. 12 divisé en 4, cela me fait 3. 3 fois 1, 3. Autre cas de figure, je reviens toujours à mon exemple de pizza sur laquelle j'avais 12 olives. Donc je vous demande maintenant 3 quarts de 12. Je vous rappelle que pour avoir des quarts, donc je coupe ma pizza en 4 et maintenant je vais prendre 3 quarts de 12. Donc 1, 2 et 3. J'ai pris ici clairement 3 quarts de 12 et je constate que j'ai 9 olives. Alors, rappel au niveau mathématique, j'avais en fait à la base 12 olives, j'ai partagé ma pizza en 4. Sur chaque morceau, j'avais 3 olives et si maintenant je prends 3 morceaux, eh bien au total, j'ai 9 olives. Alors, autre exemple, puisqu'évidemment il y a plein d'exemples possibles au niveau des fractions. Imaginons maintenant que je vous demande des fractions du nombre 18. Alors, je vais imaginer ici une pizza. Cette fois-ci, je n'ai plus pris l'exemple des olives, mais des champignons. Donc, j'ai représenté 18 champignons sur ma pizza. Je vous demande des sixièmes. Je vais donc couper ma pizza en 6. Voilà, donc là, ma pizza est coupée et je vois clairement que j'ai 6 morceaux. Donc j'ai coupé ma pizza en 6. Si maintenant je prends 3 morceaux de pizza, 1, 2 et 3, cela voudra dire que j'aurai 9 champignons. Donc j'avais en fait une pizza sur laquelle j'avais 18 champignons que j'ai partagé en 6. Sur chaque morceau, j'ai pu constater que j'avais 3 champignons. Si maintenant je prends 3 morceaux, au total, 3 fois 3, 9, cela voudra dire que j'aurai 9 champignons. 3 sixièmes de 18 est égal à 9. Autre exemple, je reprends donc ma pizza avec mes 18 champignons. Donc ma pizza est ici reconstituée. J'ai coupé ma pizza en 6 morceaux, donc je vois clairement que j'ai des sixièmes. Si maintenant je vous demande de prendre 5 sixièmes de 18, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris ici 5 sixièmes de 18. 5 fois 3, cela me fait 15. Et au niveau mathématique, donc je vous rappelle que j'avais à la base 18 champignons divisé en 6, puisque j'avais besoin de sixièmes. Et ensuite, j'ai pris 5 sixièmes. 18 divisé en 6, 3 fois 5, 15. Par conséquent, je vois ici clairement que 5 sixièmes de 18 est égal à 15, 3 sixièmes de 18 est égal à 9, et ainsi de suite. D'accord? Donc je vous rappelle que lorsque j'ai une fraction d'un nombre, je prends ce nombre que je divise par le dénominateur, et ensuite je multiplie le nombre obtenu par 3. C'est ce que j'ai fait ici, donc j'ai pris ce nombre 18 divisé par 6 qui est mon dénominateur, et ensuite fois 3 mon numérateur. Réponse 9. 3 sixièmes de 18 est égal à 9. Voilà, à très bientôt.